Salut et merci de participer à cette séance de Yoga doux. Je m'appelle Neira et je suis ravie ce soir d'être accompagnée par mon copain Michael qui va te montrer toutes les postures de la séance parce que je suis enceinte et aussi hyperlaxe et cette séance du coup n'est pas conseillée pour moi. Et pareil, si toi tu es enceinte ou dans la période postnatale, ou si tu as une condition de hyperlaxe ou d'hypermobilité, c'est peut-être pas conseillé pour toi non plus. Mais sinon, je suis ravie que toi aussi tu sois là et on va commencer sur notre ventre. Donc, on commence par la position du sphinx et pour ça, on arrive sur les avant-bras avec les coudes directement en dessous des épaules. On pousse les dessus des pieds contre le sol, pareil le pubis, on engage les fesses et on pousse bien contre le sol avec les mains et les avant-bras. Les omoplates se rapprochent derrière. Essaye aussi de rapprocher les omoplates vers les reins. Roule les épaules en arrière, même si ça bouge à peine. C'est important de faire cet engagement musculaire pour bien ouvrir la cage thoracique et la poitrine. Et garde une longueur de la nuque bien alignée avec la colonne vertébrale. Et on reste comme ça, en respirant par le nez. Des respirations longues et profondes. Tu vas peut-être sentir une petite compression au niveau du bas du dos. Si c'est une douleur ou si tu es vraiment mal à l'aise, tu peux arrêter la posture. Mais si c'est juste une légère ou moyenne compression, ça fait du bien parce que c'est pas souvent qu'on place le dos dans cette position. On a beaucoup l'habitude dans le vie quotidien de se pencher en avant, de rouler les épaules en avant et en fait de compresser un petit peu au niveau de la poitrine et ça c'est pas forcément bien pour la qualité de la respiration. Donc ici on permet la respiration vraiment de remplir la cage thoracique. Tu peux fermer les yeux. Et c'est intéressant quand on reste immobile et quand on tient des postures pendant 2 ou 3 minutes. C'est intéressant d'observer ce qui se passe au niveau de l'esprit. Pousse contre le sol avec les avant-bras et les mains. Rapproche les omoplates. Encore engage les fesses. Reste calme, comme un sphinx qui dure pendant des siècles, quoi qu'il arrive. Et quand tu es prêt, tu peux te baisser et mettre le front juste quelques instants par terre avec les bras au long du corps, juste quelques secondes. Respire ici. Et puis doucement, on va se mettre à 4 pattes pour arriver à la prochaine posture, la posture du chiot. Ici, les mains sont directement en dessous des épaules, les genoux directement en dessous du bassin. Peut-être déplace-toi vers l'arrière du tapis pour avoir de la place avant. Et puis avance les mains et place ton front par terre. Alors, je vais mettre une brique pour Michael parce qu'il n'arrive pas à mettre la poitrine par terre et c'est très très normal. Tu peux faire pareil, tu peux mettre
une brique ou bien un coussin ou quoi que ce soit qui est peut-être un tout petit peu doux en dessous de la poitrine. Et l'idée, c'est juste de rester avec les bras aux largeurs des épaules, les paumes de main contre la terre et de laisser la poitrine se baisser vers le tapis. Si tu as beaucoup de souplesse, tu vas peut-être arriver à mettre la poitrine par terre et puis même lever la tête un tout petit peu pour mettre le menton par terre. Mais sinon, le front par terre, ça c'est très bien aussi. Garde bien le bassin directement en dessus des genoux. Avance légèrement tes genoux, Michael. Légèrement, voilà. Et tu restes là en respirant. Peut-être tu te sens un petit peu mal à l'aise dans cette position. C'est pas une position qu'on prend souvent, mais c'est possible aussi que tu ressens une très agréable ouverture au niveau du haut du dos, des épaules, de la poitrine, même au niveau de la gorge. Encore quelques respirations. Laisse la gravité te guider dans la posture. Et puis doucement, tu peux ramener les mains vers les genoux. Les doigts de pied sont attachés. Tu mets les genoux à la largeur du tapis et puis doucement encore avance les mains et place le front par terre pour arriver à la posture de l'enfant. Et ici, avec chaque inspiration, tu vas peut-être sentir le ventre, la cage thoracique, même les côtés, remplis par la respiration. Et avec chaque expiration, tu peux permettre le bassin de descendre un petit peu plus vers les talons. Tu peux même tendre les bras et pousser légèrement avec les mains contre le tapis pour encourager le bassin de descendre un petit peu. Tu peux faire ça 2-3 secondes et puis lâcher et laisser le bassin faire ce qu'il va faire. Le front bien en contact avec le tapis. Comme ça, on stimule le troisième œil, un point d'énergie qui peut aider avec la concentration, l'intuition et bien la détente. Relâche l'espace contre les sourcils, relâche le mâchoire. Souvent, en relâchant le mâchoire, on permet plus de détente aussi au niveau du bassin. Encore quelques respirations. Et puis doucement,
Ramène les mains vers les genoux et mets-toi encore à quatre pattes pour passer à la posture du pigeon. Alors ici, on est sur quatre pattes et puis on va ramener le genou droit juste derrière le poignet droit et le pied droit juste derrière le poignet gauche. Il faut bien flexer le pied droit. Si tu as beaucoup de souplesse, tu seras plutôt à l'extérieur de la cuisse droite, mais peut-être tu n'y arrives pas et c'est pas grave, reste où tu te sens bien. Et puis, tends bien la jambe gauche derrière, très très bien. Mets les mains un petit peu derrière, voilà, l'inverse d'avancer. Je perds le mot en français pour l'instant. Et le dos est bien droit. Et puis, doucement, ramène les mains en avant pour poser le front par terre. Je vais mettre une brique en dessous du fessier droit de Michael et tu peux faire pareil. Si le fessier n'arrive pas à toucher le tapis, en même temps, il faut avoir le pied gauche bien droit derrière et la jambe aussi. Donc le pied se tourne pas vers l'intérieur ou l'extérieur, c'est vraiment bien droit. C'est une posture plutôt intense. Donc, concentre-toi sur la respiration. Relâche le mâchoire, relâche les épaules, la nuque. Tu vas peut-être sentir un étirement au niveau du fessier droit, du bas du dos, sur le côté droit, au niveau de la cuisse droite. Et peut-être aussi devant la cuisse gauche. Essaye de garder les hanches bien équilibrées. Donc si par exemple, tu as tendance de tomber vers le côté droit, redresse-toi un petit peu pour équilibrer et bouger le bassin un peu vers la gauche. Et puis, doucement, respire. Avec chaque expiration, peut-être tu vas ressentir un petit plus de relâchement au niveau du bassin. Très bien. Doucement, ramène les mains vers les jambes, lève le haut du corps. Tu veux peut-être crocheter le pied gauche pour te permettre de libérer la jambe droite. Reviens à quatre pattes et on fait l'autre côté. Donc le genou gauche se place derrière le poignet gauche, le pied gauche derrière le poignet droit. Flexe bien le pied gauche et tends la jambe droite en arrière. Plus le pied gauche est proche du poignet, plus intense l'étirement. Donc tu ajustes comme il faut pour toi. Ramène les mains un peu en arrière. Encore un peu, Michael, pour avoir bien droit le haut du corps. Engage les fesses. Et puis avance les bras sur le tapis pour placer le front sur le tapis. Et encore une fois, tu peux placer une brique en dessous du fessier gauche.
Et pareil qu'avec l'autre côté, on essaye de vraiment garder le bassin bien au centre. Le pied droit, bien droit, pas orienté vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Relâche les épaules, le mâchoire, l'espace entre les sourcils. Tu vas peut-être remarquer que les sensations sont très différentes d'un côté par rapport à l'autre, ou peut-être pas, mais si c'est très différent, c'est complètement normal, il n'y a pas de souci. C'est juste quelque chose à observer. Avec la pratique physique de yoga, c'est toujours bien d'observer et d'avoir une curiosité par rapport à notre corps au lieu d'un jugement, d'avoir la curiosité également vers notre esprit. Souvent, quand on fait des postures où on ouvre, où on travaille, où on étire le bassin, ça peut libérer beaucoup d'émotions parce qu'on a tendance de garder des émotions au niveau du bassin. Donc, si vous sentez quelque chose en particulier en ce moment, observe-la sans jugement et en sachant que ça ne va pas durer pour jamais. Ou ça ne va pas durer éternellement. Observe les changements qui se passent dans le corps avec chaque respiration, avec chaque moment que tu restes dans la posture. Et puis encore très doucement, ramène les mains vers les jambes, lève le haut du corps et on va se mettre doucement sur le dos. Et ici, soit on va mettre les bras dans une position comme la lettre T, ou soit on va créer une espèce de cactus avec les bras, comme ça. Les jambes sont pliées, les pieds par terre, le dos bien long contre le tapis. Inspire et puis expire. Ramène les genoux vers le gauche en gardant les épaules contre le sol, surtout l'épaule droite, et tourne la tête vers la droite. Les torsions sont très bénéfiques pour bien réaligner le dos et la colonne vertébrale. Avec chaque expiration, relâche un petit peu plus.
Observe encore ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit, au niveau de tes émotions. Tu peux légèrement rapprocher ou diriger le nombril vers la colonne vertébrale de temps en temps pour voir ce que ça fait au niveau du dos. Mais surtout, laisse-toi aller. Tu es soutenu par le tapis, le sol. Et puis inspire, amène les genoux vers le centre. Et sur l'expiration, les genoux vont tomber vers le côté droit. Regarde, tourne la tête vers la gauche. Garde les deux épaules collées contre le tapis, surtout l'épaule gauche. Ferme les yeux pour bien passer à l'intérieur, pour te concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Encore une fois, tu vas peut-être remarquer une différence, un décalage entre un côté et l'autre. C'est pas grave, c'est juste quelque chose à observer et c'est peut-être quelque chose qui se passe aujourd'hui, mais qui ne va pas forcément se passer demain. La pratique de yoga, c'est toujours dans le présent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui ne va pas forcément se répéter demain, ou le jour après, ou la semaine après. Et pareil, ce qui s'est passé dans le passé ne va pas forcément se reproduire au moment présent. Reste avec la respiration. Encore quelques respirations pour bien profiter de cette posture. Et puis très doucement, ramène les genoux vers le centre. Et cette fois-ci, si tu as une brique, tu peux le placer entre les omoplates, comme ça. Je vais le faire pour Michael. Si tu n'as pas une brique, il n'y a pas de souci. Tu places directement sur le tapis. C'est bon comme ça. Tu peux mettre encore une brique en dessous de la tête. Et puis avec les jambes, les dessous de pieds sont attachés. Et tu laisses les genoux, les jambes s'écarter. Pour arriver dans une position où tu vas sentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Tu peux également mettre des briques ou des coussins en dessous des genoux pour avoir encore un soutien à ce niveau-là. Ça va.
Et si tu as une brique en dessous du haut du dos, ça va aussi permettre une grosse ouverture encore au niveau de la poitrine et au niveau de la gorge. Souvent, quand on reste immobile dans une posture pendant un moment, ça nous permet de découvrir plus au niveau du corps, au niveau de l'esprit, que pendant les moments de gros mouvements. Et une pratique qui est douce, qui va lentement, doucement, s'approche peut-être un peu plus au yoga traditionnel. Le yoga, c'est bien sûr une tradition ancienne, très diverse. Il y a beaucoup d'écoles différentes de yoga. Et dans l'Occident, on se concentre souvent sur la pratique physique. Mais par contre, le yoga, pratiqué traditionnellement, c'est aussi une pratique mentale, spirituelle. Et le but de la pratique physique, c'est en fait de trouver une paix, une immobilité, de trouver qu'on est à l'aise sans bouger dans le silence pour faire de la méditation. Très doucement, tu peux fermer les jambes avec l'aide de tes mains et te mettre sur un côté tout d'abord. Enlève les briques si tu en as et puis remets-toi sur le dos pour la position de Shavasana, la dernière position de détente, les jambes tendues, les pieds relâchés, qui va peut-être s'orienter vers l'extérieur, les paumes dirigées vers le ciel, toute la colonne vertébrale lourde sur le sol, pareil le bassin et les fesses, la nuque bien longue, relâche l'espace entre les sourcils, le mâchoire, les épaules. T'as rien à faire sauf rester là en silence avec toi-même. En face à ton intérieur, sans le juger. C'est pendant cette position de détente, à la fin, où on trouve vraiment les bienfaits de toute la séance qu'on a fait. C'est dans cette position où le corps, l'esprit absorbe les changements qu'on vient de réaliser. Et ce qui est aussi très bénéfique avec une pratique douce, c'est qu'on permet le système nerveux de se détendre.
commencez à bouger tout doucement les doigts de pied. Peut-être tu veux rouler les poignets, les chevilles. Tu peux t'étirer comme si tu te lèves le matin. Et puis doucement, plie les genoux et ramène les genoux vers la poitrine. Attrape les jambes avec les bras comme si tu te fais un câlin. Et puis, tu peux doucement bouger du gauche à droite pour masser le bas du dos. Et quand tu es prêt, tu te mets en position de fœtus sur un côté, le côté droit normalement, gauche, si c'est plus confortable comme ça. Reste un instant dans la position de fœtus. Et puis doucement utilise la main gauche, la jambe gauche tendue pour te remettre assise ou assis. Désolée Michael, assis. On n'est pas que des femmes. Tu te mets en position de tailleur. Tu places les mains sur les genoux. Roule les épaules en arrière. Et puis place les mains en position de prière au niveau de la poitrine. Ensemble, on fait une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. Et ensemble, on inspire pour homme. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à Michael pour la démonstration et à la prochaine fois.